اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Le droit de légiférer, ce qu'on appelle en arabe التشريع. التشريع. Et la législation sharia. Légiférer est le droit exclusif d'Allah Azza wa Jal. Légiférer est le droit exclusif d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'on entend par la législation? Réponse, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal révèle à ses serviteurs comme voie à suivre, et ce, tant au niveau de la doctrine que des règles qui régissent la vie en société, al-mu'amalat et autres. Je répète, de toute façon j'aurais dû écrire cela, mais c'est-à-dire ça m'a échappé. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la législation? Qu'est-ce que ça veut dire que le droit de légiférer revient exclusivement à Allah Azza wa Jal? C'est quoi légiférer? Législation, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal révèle à ses serviteurs comme voie à suivre, et ce, tant au niveau de la doctrine que des règles qui régissent la vie en société, al-mu'amalat et autres. Il y a des gens qui comprennent que le din, ou bien l'islam, la religion en général disons, et surtout l'islam bien sûr, parce qu'ils sont contre l'islam, beaucoup disent que la religion c'est entre toi et Allah. C'est ce qu'il y a dans ton cœur, entre toi et Allah. Mais ça ne doit pas être extériorisé. C'est entre toi et Allah, c'est ce qu'il y a dans ton cœur, c'est tout. Et encore, pire encore, non seulement ça ne doit pas être extériorisé, mais ça ne doit pas avoir d'impact sur la vie, ni sur ta façon de manger, ta façon de dormir, ta façon de t'habiller, ta façon de te marier, ta façon de vendre. Est-ce qu'on vend cette chose, on ne la vend pas, c'est halal, c'est haram? Ils disent tout ça, ça n'a rien à voir avec la religion. Pour eux, la religion c'est entre toi et ton Seigneur, c'est au niveau de ton cœur. Et certains permettent d'extérioriser, mais seulement les piliers. Tu pries, tu jeûnes, mais il ne faut pas aller, il ne faut pas, disons, élargir plus que cela. C'est ce qu'on appelle les laïcs. طيب. On continue, Inch'Allah Ta'ala. En fait, on fait partie, c'est-à-dire dans la législation, le fait de rendre licite ou illicite. On avait dit que la législation c'était ce que Allah Azza wa Jal a révélé à ses serviteurs, tant au niveau de la doctrine que des règles qui régissent la société, le mu'amalat. Maintenant, on va dire fait partie de la législation aussi, le fait de rendre une chose licite ou bien illicite. Cheikh Fawzan Hafidullah dit, nul ne peut rendre licite que ce que Allah Azza wa Jal a rendu licite, ni rendre illicite que ce que Allah Azza wa Jal a rendu illicite. Je répète, nul ne peut rendre licite que ce que Allah Azza wa Jal a rendu licite, ni rendre illicite que ce que Allah Azza wa Jal a rendu illicite. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. النحل 116. النحل 116. Et ne dites pas, conformément au mensonge proféré par vos langues, ceci est licite et cela est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Donc, on va expliquer un peu ce verset, tandis que on va se grandir la rôle. Ne dites pas, conformément au mensonge proféré par vos langues, ceci est illicite, ceci est illicite. Il ne faut pas dire ça de votre tête en mentant, pour mentir contre Allah Azza wa Jal.
C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avons le droit de dire que cette chose est licite ou bien n'est pas licite. Mais c'est seul Allah Azza wa Jal qui nous a créé, qui s'est donné le droit de quoi? De légiférer. Car si une chose n'est pas licite, tu la rends licite, ça veut dire que tu as légiféré. C'est pour ça que la personne devient kafir. Et le contraire, si une chose n'est pas licite, et la personne dit, elle est licite, elle devient kafira aussi. Bien sûr, après l'établissement de la preuve, après qu'on lui ait montré qu'elle se trompe, que voilà ce qu'a dit Allah Azza wa Jal, voilà ce qu'il y a dans le Coran, etc. Et la personne ne veut pas revenir. Allah Azza wa Jal aussi a dit. Allah Azza wa Jal aussi a dit dans le Coran, dans le même sens, il a dit قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون Yunus 5. Que dites-vous de ce que Allah Azza wa Jal a fait descendre pour vous comme subsistance et des choses interdites? Est-ce que Allah Azza wa Jal vous l'a permis? Ou bien forgez-vous? C'est-à-dire en arabe, ça c'est une critique, bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait descendre des choses comme rizq, et vous, comme ça de votre tête, vous dites, cette chose est permise, cette chose n'est pas permise à manger. Cette chose est permise, cette chose n'est pas permise. Et comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il a dit, est-ce que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui vous l'a permis? Ou bien, vous inventez des mensonges contre Allah Azza wa Jal, alors que ce n'est pas lui qui a permis cette chose, ou bien ce n'est pas lui qui l'a interdite. Cheikh Fawzan Hafidahullah a dit, Allah Azza wa Jal a interdit d'autoriser et d'interdire si ce n'est avec une preuve du livre, c'est-à-dire le Coran, ou de la Sunna. En outre, Allah Azza wa Jal, nous a averti que celui qui le fait aura menti sur Allah Azza wa Jal. Tout comme Allah Azza wa Jal nous a fait savoir que celui qui rend une chose obligatoire ou interdite en l'absence de preuve c'est-à-dire se sera érigé comme associé à Allah Azza wa Jal dans ce qui est de ses prérogatives, qui est le fait de légiférer. Je répète cette phrase ce passage très important. Allah Azza wa Jal a interdit d'autoriser et d'interdire, les deux. Ni autoriser ni interdire, si ce n'est avec une preuve du Coran et de la Sunna. En outre, il nous a averti que celui qui le fait, celui qui l'interdit une chose qui n'est pas interdite ou bien autorise ce qui est interdit, aura menti sur Allah Azza wa Jal. Tout comme Azza wa Jal nous a fait savoir que celui qui rend une chose obligatoire ou bien interdite en l'absence de preuve, se sera érigé comme associé avec Allah Azza wa Jal dans ce qui est de ses prérogatives, qui est le fait de légiférer. Allah Azza wa Jal a dit, dans ce passage qui va venir, Inch'Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il a dit, أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. الشورى 21. Ou bien aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Or, si l'arrêt décisif n'avait pas été prononcé, aurait été tranché contre eux. Les injustes auront, certes, un châtiment douloureux. Non. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, est-ce qu'ils ont des associés avec moi? Comment on les prend? Quand est-ce que quelqu'un prend un associé? Une façon de prendre un associé, c'est quoi? Si tu interdis ce que Allah Ta'ala a permis, ou bien tu permets ce que Allah Azza wa Jal a interdit. Donc dans ce cas, tu as légiféré avec lui. C'est pour ça qu'il a dit, ou bien aurait-il des associés
qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises. Donc, si tu dis qu'une chose est interdite, alors qu'elle est permise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'es érigé en associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as établi des lois religieuses. Et le contraire aussi. Si tu dis que cette chose est permise, alors qu'elle est interdite. Non, ça veut dire que tu t'es érigé en associé avec Allah Azza wa Jal, qui pour eux, ils ont par exemple cherché, ils ont fait des recherches, et ils sont arrivés à un résultat que cette chose est permise. Ensuite, ils disent cette chose est permise. Non, je ne parle pas de cela. Celui-là, il a fait des ijtihad, il a cherché, c'est tout ce qu'il peut faire. Je parle de quelqu'un qui ni fait de recherche ni rien. Il sait que l'alcool est interdit, il dit non, l'alcool c'est permis. Alors qu'il sait que c'est interdit, et quand il y a des délits, il dit non, c'est permis. Celui-là, ça veut dire qu'il a légiféré avec Allah subhanahu azza wa jal. Cheikh Hafidahullah dit, quiconque obéit à ce législateur en dehors d'Allah azza wa jal, en cause, il a bien dit, en connaissance de cause, et l'approuve dans cela, l'aura érigé en associé avec Allah azza wa jal. Écoutez Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il a dit. Il a dit وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. L'An'am 121. Et si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. Non. Si vous leur obéissez, quand ils interdisent des choses qui sont halal, ou bien ils permettent des choses qui sont haram, et vous leur obéissez, ça veut dire que vous êtes devenus des associateurs. Comment cela? C'est-à-dire que vous avez pris ces gens-là, qui ont fait le contraire de ma religion, la religion d'Allah Azza wa Jal, vous les avez pris comme des dieux aussi. Moi j'ai dit, c'est illicite, eux ils ont dit c'est licite, et vous les avez suivis. Moi j'ai dit, c'est permis, eux ils ont dit c'est interdit. Vous avez dit c'est interdit. Donc, pour vous, il y a d'autres dieux avec moi, qui régissent des lois religieuses, Le cheikh dit, c'est-à-dire, ceux qui ont rendu licite ce que Allah Azza wa Jal a interdit comme bête morte, sans avoir été égorgé au préalable, celui qui leur obéit dans cela est associateur mushrik. Naam. De même, Allah Azza wa Jal a informé que celui qui obéit aux rabbins et aux prêtres dans ce qu'ils ont rendu licite, alors que Allah l'a rendu illicite, et vice-versa, celui-là les aura adoptés comme seigneurs en dehors d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire les prêtres et les rabbins. Et ça rentre dans cela les ulama et tous. Je reprends. De même, Allah Azza wa Jal a informé que celui qui obéit aux rabbins et aux prêtres dans ce qu'ils ont rendu licite, alors que Allah Ta'ala l'a rendu illicite, ou bien le contraire, celui-là les aura adoptés comme seigneurs en dehors d'Allah Azza wa Jal. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, il a dit اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. التوبة 31. التوبة 31. C'est-à-dire, ils ont pris le rabbin et leur moine ainsi que le Christ, fils de Marie, comme seigneur en dehors d'Allah Azza wa Jal. Alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui a. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le rabbin, les rabbins, les savants des juifs, et leurs moines, ceux des chrétiens, ainsi que le Christ, ils ont pris comme seigneur en dehors d'Allah. Comment qu'ils les ont pris comme seigneur? C'est-à-dire que ceux-là ont légiféré des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré. Je parle des rabbins et des moines. Ils ont légiféré des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré. Ils les ont suivis. Quant au Christ, Isa alayhi salam, il n'a légiféré que ce que Allah Azza wa Jalla a légiféré. Al-Muhim.
Cheikh dit, lorsque les compagnons, le compagnon, Adi ibn Hatim, entendit ce verset, il dit, ô messager d'Allah, nous ne les adorions pas. Le prophète lui répondit, Alaysu yuhilluna ma harram Allah, fatuhilluna, wa yuharrimuna ma Allah, fatuharrimuna. Naam, Alaysu yuhilluna ma harram Allah, wa yuharrimuna ma Allah, fatuharrimuna. Il manque quelque chose ici. Alaysu yuhilluna ma harram Allah, fatuhilluna. Il manque le verbe fatuhilluna. ويحرمون ما حل الله فتحرمونه. نعم. C'est-à-dire, le prophète islam a dit à Adi, il lui a dit, ne rend-il pas licite ce que Allah Azza wa Jalla a interdit et vous les approuvez? Et ne rend-il pas interdit ce que Allah Azza wa Jalla a rendu licite et vous les approuvez? Si, a répondu Adi. Alors le prophète islam lui dit, cela est leur adoration pour eux. Ça c'est leur adoration. Leur adoration, c'est pas tu fais les ablutions et tu vas te prosterner devant le moine ou le rabbin. Non. Il lui a dit, est-ce que ils ne rendent pas des choses licites que Allah Ta'ala a interdit? Il a dit si. Et vous les approuvez? Il a dit si. Il lui a dit, est-ce qu'ils ne rendent pas des choses interdites alors que Allah Ta'ala les a permises? Les rabbins, ils font pas ça? Et les moines, ils ont dit si. Il a dit, vous les approuvez? Il a dit, naam. Il a dit justement, c'est ça votre adoration pour eux. Vous les adorez. Vous êtes des mouchrikoun. Vous les adorez. Il y a dans le hadith une preuve que l'obéissance au rabbin et aux moines dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal constitue une adoration à leur égard. Et elle est considérée comme étant de l'association majeure, shirk akbar, qu'Allah ne pardonne pas, conformément à sa parole à la fin du verset ci-dessus, lorsqu'il a dit, Azza wa Jal, il a dit, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Il a dit وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. التوبة 31. التوبة 31. Les rabbins et leurs moines en dehors d'Allah. Ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah. Alors que quoi? On ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité par lui. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qui lui associe. Tauba. Le cheikh dit, le verset suivant va également dans ce sens. Le verset suivant va également dans ce sens. ولا تأكلوا يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الأنعام 121. Al-An'am 121. Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah Azza wa Jal n'a pas été prononcé. Ne mangez pas ce qui n'est pas égorgé. Car ce serait assurément une perversité. Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. Cheikh dit, beaucoup de gens sont tombés dans cela avec ceux qu'ils imitent aveuglément, car ils ne tiennent pas compte de la preuve si elle va à l'encontre de l'avis de celui qu'ils imitent, et cela fait partie de ce genre d'association. Enfin, il a dit, se conformer à la législation divine et délaisser toute autre législation est donc une des implications de La ilaha illallah. Et c'est d'Allah Azza wa Jal dont nous implorons l'assistance. Je répète, il a dit, beaucoup de gens sont tombés dans cela, c'est-à-dire l'association, avec ceux qu'ils imitent aveuglément, car ils ne tiennent pas compte de la preuve si elle va à l'encontre de l'avis de celui qu'ils imitent. Et cela fait partie de ce genre d'association. Il a dit se conformer à la législation divine et délaisser toute autre législation est donc une des implications de
La ilaha illallah. Et c'est d'Allah Azza wa Jal dont nous implorons l'assistance. Voilà pour le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Sauf que je voudrais, Inch'Allah Ta'ala, revenir sur une chose et l'expliquer un peu davantage. C'est lorsqu'il a dit, voilà, lorsqu'il a dit, أليس يحلون ما حرم الله فتحرمونه ويحرمون ما حل الله عفوا أليس نعم فتحلونه نعم c'est-à-dire en français il a dit ne rend-il pas licite ce que Allah Azza wa Jalla a interdit vous les approuvez et ne rend-il pas interdit ce que Allah Azza wa Jalla a rendu licite et vous les approuvez il a dit si il a dit alors alayhi salam cela est leur adoration pour eux. Non, cela était leur adoration pour eux. C'est-à-dire que s'il y a un gouverneur non, qui rend illicite ce que Allah Azza wa Jalla a rendu licite, ou bien qui rend licite ce que Allah Azza wa Jalla a interdit, et que toi, tu l'approuves et tu le suis, dans ce cas, tu es devenu un mouchrik. Pourquoi? Car tu l'as adoré. Car tu as adoré ce gouverneur ou bien ce savant qui a légiféré contrairement à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Non, j'aurais aimé que Cheikh Fawzan Hafidahullah dans ce livre ait expliqué davantage pour que, ou alors pour pas que, les takfiri prennent de l'apparence de ce hadith. De ce hadith ne rend-il pas ici ce que Allah, etc. Donc, vous les adorez pour dire que, les takfiri pour dire que toute personne qui suit un gouverneur qui ne légifère pas avec les lois d'Allah Azza wa Jal, le hadith authentique de comment il s'appelle Adi ibn Hatim radiyallahu ta'ala anhu. Donc et ça devient quoi? Ça devient donc tous les peuples des pays musulmans sont des kuffars. Pourquoi? Parce que leur gouverneur ne juge pas avec toutes les lois d'Allah Azza wa Jal, même s'il juge avec certaines lois, comme dans les choses familiales, le mariage, le divorce, etc., etc. Donc, dans ce cas, dans les autres choses, il ne légifère pas avec les lois d'Allah Azza wa Jal, et nous, on est en train de les suivre. Donc, dans ce cas, nous, on est devenus des mouchrikoun, et des associateurs. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans Majmou' al-Fatawa, a dit, j'ai le passage, le tome et la page, pour celui qui veut cela, sauf que je ne l'ai pas maintenant devant moi. Mais si quelqu'un le veut, c'est-à-dire je peux le lui ramener pour le cours prochain, car il est dans une de mes notes. Et je sais, bi'idhnillah ta'ala, cette note où elle est. Al-Muhim, il dit, en ce sens, il dit que suivre un savant ou un gouverneur, ça se divise en deux. Bien sûr, quand ce savant ou gouverneur ne légifère pas avec les lois d'Allah. On ne parle pas de celui qui légifère avec les lois d'Allah. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. On parle de celui qui ne légifère pas avec les lois d'Allah. Il a dit ça se divise en deux. Car il a expliqué, il a expliqué ce verset. Ce verset 2, où c'est écrit que vous suivez vos rabbins et vos moines, etc. Le hadith qu'on vient de voir maintenant. Al-Muhim. Il a dit, les gouverneurs, ça se divise en deux. Ou bien, on va les suivre dans ce qu'ils ont légiféré, qui va en contradiction avec les lois d'Allah Azza wa Jal, on va les suivre en reconnaissant le statut de la législation, en reconnaissant dans le cœur que c'est la législation d'Allah Azza wa Jal, c'est elle la vraie. Et celle-là, les fausses que je suis en train de suivre. Non. Mais je les suis seulement par tentation, ou bien par peur, ou bien par al-muhim. Mais je reconnais dans mon cœur que c'est Allah Azza wa Jal, c'est lui le seul législateur. Il a dit dans ce cas, cette personne est devenue perverse. Non, perverse. Il a dit, mais maintenant, si elle va le suivre, le
savant, ou là, le législateur, ou là, le gouverneur, va le suivre en mettant dans le cœur que sa législation est la vraie. C'est celle-là la vraie qu'il faut suivre. Pas celle d'Allah Azza wa Jal. Car celle-là est mieux. Ou alors, lui, elle équivaut. Elle est égale à celle d'Allah Azza wa Jal. Dans ce cas, il a dit, il est devenu kafir. Il est devenu kafir. Et il y a un passage de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans son livre, comment il s'appelle? القول المفيد. نعم. القول المفيد في شرح أحكام التوحيد. عفوا شرح اسمه القول المفيد شرح كتاب التوحيد. شرح كتاب التوحيد. juste affichage. طيب. Attendez, où est-ce qu'il a dit ça? Pour ceux qui ont Kitab Tawhid, une seconde. Tome 2, page 157-158. Tome 2, page 157-158. Non. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Je lis vite en arabe, ensuite je vais traduire en français, Inch'Allah Ta'ala. Il a dit, Wa'alam, naam. Donc je ne traduis pas jusqu'à ce que je lise en arabe. Il faut patienter un peu pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Ça ne demande pas plus de 2 ou 3 minutes. واعلم أن اتباع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس ينقسم إلى 3 أقسام. الأول أن يتابعهم في ذلك راضيا بقولهم مقدما له ساخطا لحكم الله فهو كافر لأنه كره ما أنزل الله فأحبط الله عمله ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر فكل من كره ما أنزل الله فهو كافر. الثاني النوع الثاني أن يتابعهم في ذلك راضيا بحكم الله وعالما بأنه أمثل وأصلح للعباد والبلاد ولكن لهوى في نفسه اختاره كأنه يريد مثلا وظيفة فهذا لا يكفر ولكنه فاسق وله حكم غيره من العصاة. الثالث أن يتابعهم جاهلا فيظن أن ذلك حكم الله فهذا ينقسم إلى قسمين. ألف أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه ولا يبحث فهو مفرط ومقصر فهو آثم لأن الله عز وجل أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم. ب أن لا يكون عالما ولا يمكنه التعلم فيتابعهم تقليدا ويظن أن هذا هو الحق فهذا لا شيء عليه لأنه فعل ما أمر الله به وكان معذورا. Donc ça donne en français à peu près. Il a dit, sache que le fait de suivre les savants et les gouverneurs dans le fait de rendre licite l'illicite, dans le fait de rendre permis l'illicite, ou bien le contraire, c'est-à-dire le fait de rendre illicite une chose que Allah Ta'ala a permise. Il a dit ça se divise en 3 sortes. La première sorte, regardez al-Sunnah al-Jama'a, l'ulama Allah Ibarak, comment qu'ils parlent en détail. C'est pas comme les takfiri. Les takfiri, ils connaissent qu'un seul verset. Et quiconque ne juge pas avec les lois d'Allah, il est kafir. S'arrête là. Et quiconque ne juge pas avec les lois d'Allah, il est kafir. Toi le premier, tu ne juges pas avec les lois d'Allah. Toi le premier. Toi tu juges avec les lois d'Allah. Tu ne juges pas avec les lois d'Allah. Et ils disent pas qu'il y a un deuxième verset qui dit celui qui Allah Azza wa Jal, il est seulement pervers, il n'est pas kafir. Et troisième verset qui ne se juge pas avec les lois d'Allah, il est seulement... Non, il ne parle jamais de ces 2 versets. Seulement le premier quoi, ils aiment faire sortir tous les musulmans de l'islam. Les sanguinaires, vous avez compris, les sanguinaires, les jahannamiyoun, ils aiment que tout le monde aille à Jahannam. Naam, quiconque, naam, tout musulman, si c'était possible, de le faire sortir de l'islam pour qu'il ne reste que les takfiriyoun, ils vont tout seuls dans le paradis. Ils vont tout seuls au paradis, profiter des délices là-bas tout seuls. Ils n'aiment pas que les musulmans soient avec eux. Al-Muhim, Yom al-Qiyamah, on va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, on va voir celui qui était sur le Sirat Mustaqim et celui qui était dans la déviance. On va voir bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim,
qu'est-ce que je disais? Il a dit, ça se divise en trois sortes. C'est-à-dire le fait de suivre un gouverneur ou un savant quand il légifère les choses qui vont à l'encontre de la charia, ça se divise en trois choses. Premièrement, le fait qu'ils les suivent, c'est-à-dire les gouverneurs et les savants, en agréant leurs paroles. C'est-à-dire leur parole ou leur jugement qui est contre la charia, bien sûr, et en la faisant prédominer. Et en ayant de la répugnance pour la parole d'Allah. Celui-là, Cheikh dit, rahimahullah, Cheikh bin Uthaymin, celui-là est kafir. Pourquoi? Car il a détesté ce que Allah Ta'ala a fait descendre. Alors Allah Azza wa Jal lui a rendu ses œuvres vaines. Et les œuvres ne deviennent vaines que par le kufr. Toute personne qui déteste ce que Allah Azza wa Jal a fait descendre est kafir. Ça c'est quoi? C'est la première sorte, bi'idhnillahi ta'ala. Taïb. Et sache que le fait de suivre les savants et gouverneurs dans le fait de rendre l'illicite, licite ou le contraire, se divise en trois sortes. Non. Première sorte, le fait qu'ils les suivent en agréant l'agré leurs paroles et leurs jugements. Ensuite, ils le prédominent en disant que c'est le meilleur. Et en même temps, et de l'aversion pour le juif kafir, car il a détesté ce que Allah Ta'ala a fait descendre. Non. Donc, ces œuvres sont devenues vaines et les œuvres ne deviennent jamais vaines que si une personne fait le kufr. Non. La deuxième sorte, le fait qu'ils les suivent, ils suivent le gouverneur qui légifère contre l'État, en agréant le jugement d'Allah cette fois, c'est le contraire, tout en attestant que le jugement d'Allah est le meilleur pour les gens et pour le pays. Mais, pour quelque tentation qu'il a dans son cœur, il a choisi le jugement de ses gouverneurs ou de ses savants. Comme par exemple pour accéder à un poste, devenir ministre, ceci. Celui-là ne devient pas kafir, mais fasiq. Et il a le statut de celui des autres pécheurs. Il a le statut quelconque pécheur qui a fait un grand péché. Donc la différence est énorme entre la première sorte et la deuxième. Dans la première sorte, il a suivi les gouverneurs et les hukam et les savants du faux, mais en reconnaissant quoi? Que plutôt en reconnaissant, en disant dans leur cœur que leur jugement c'est le meilleur et ils n'aiment pas le jugement d'Allah. Celui-là est kafir. Mais le deuxième, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme le premier. Il a suivi le jugement qui légifère contre la loi d'Allah. Mais la grande différence est de taille. Celui-là, il a dit quoi? Il a dit le jugement d'Allah est le meilleur. Ce jugement-là est faux. C'est le jugement d'Allah qui est vrai. Dans son cœur. Mais pourquoi il les a suivis? Cela dépend. Il a des tentations. Par exemple, en les suivant, ça va les aider, ça va l'aider à avoir un poste dans l'État, ceci, cela, ne pas être expatrié du pays et comme ça. Il a des raisons de la dunya. Celui-là, il est pervers. Il n'y a pas de différence entre le premier et le deuxième. C'est pas terminé. La troisième sorte. Celui qui est ignorant. Il croit que c'est d'Allah. Et celui qui est ignorant, ils ont deux sortes. Donc il y a des gens qui sont ignorants. Ils suivent le jugement de n'importe quel gouverneur. Et ils croient quoi? Ils croient que ce qu'il a fait descendre et qu'ils ont le droit de juger comme ça. Ça se divise en deux sortes. L'ignorant, dans le jugement d'Allah et dans la législation, se divise en deux sortes. Le premier, qu'il puisse connaître la vérité tout seul et il ne le fait pas. Allah Ta'ala lui a donné le niveau requis pour pouvoir chercher et faire des recherches, mais il ne le fait pas.
celui-là a enfreint à son devoir. Il a des péchés, car Allah Azza wa Jalla a enjoint, quand on n'a pas de science. صح؟ فاسألوا الذكر واسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون. Et demandez aux gens de la science si vous ne savez pas. Les gens du dhikr. Et celui-là, il a les moyens de demander, naam, et il ne veut pas demander. Et ni il veut demander, ni il veut faire des recherches. Taïb. Celui-là, taïb, qu'est-ce qu'il a dit de lui? B. Qu'il soit ignorant, puisse pas apprendre. Alors il suit le gouverneur et les savants par imitation, croyant qu'il est sur la vérité. Celui-là n'a pas de péché, car il a fait tout ce qu'il peut faire, donc il est excusé pour cela. Donc l'ignorant vise en deux. Celui qui peut chercher et ne cherche pas, et celui qui ne peut pas chercher. Il n'a pas les bases et ne sait pas qu'il faut demander aux savants et comme ça. Celui-là, surtout si jamais la chose n'est passée par son esprit. Celui-là, Cheikh dit, il est excusé. Pourquoi? Car il a imité, c'est un imitateur. Il a imité. Et il ne peut pas apprendre. Il ne peut pas apprendre. Ce sont le cas des analphabètes, des vieux, des vieilles, de nos aïeuls, nos grands-mères, nos femmes qui étaient analphabètes et qui, jamais ça leur est venu dans l'esprit que une chose pareille, il faut demander, il faut contacter les savants, etc.